Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Artémis. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, ce sera une vidéo Back to School. Ça parlera plus du changement collège-lycée et des 2004 qui vont entrer lundi en seconde. Je vais donner quelques petits conseils et tout. Et je vais parler de mon expérience, quoi, de mon changement et tout ça, tout voilà. Franchement, je suis désolée de m'y prendre un petit peu trop tard, mais j'étais en vacances au Portugal. D'ailleurs, il y a un vlog qui sort prochainement. J'espère que vous allez le regarder. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle va vous plaire. Du coup, comme vous devez le savoir, de la 3e au lycée, il y a un énorme changement. Mais paniquez pas, parce que je vais vous aider, je vais vous dire tout ce qui s'y passe et tout. Déjà, en fait, il y a déjà un changement parce que la liberté, franchement, au collège, on est moins libre qu'au lycée. Alors qu'au lycée, les heures de sortie, tout ça, franchement, c'est pas vraiment contrôlé. Pour ma part, c'est vraiment pas contrôlé. Et or qu'au collège, j'avais toujours les surveillants sur votre dos quand vous devez aller en cours. Ouais, qu'est-ce que vous faites dans les couloirs, nanana. Or qu'au lycée, franchement, les surveillants, ils sont plus, comment dire, ils sont pas trop sur vos côtes. Genre, franchement, carrément, ta vie, ça les intéresse pas du tout. Tant que t'es pas absente et tout. En parlant d'absence, les gens qui sèchent là, les gens qui aiment bien ne pas venir à l'école. Franchement, au lycée, tu viens pas. C'est pas des genres de ah, Marie, elle est pas venue aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe et tout. Non, en fait, tu sèches, c'est ton problème. Mais à la fin, comment tu vas avoir des problèmes? En fait, le problème ce sera entre toi et tes parents parce qu'ils envoient bien les lettres là. Mais en fait, ils s'arrêtent pas qu'à envoyer des lettres. Hein. Ils envoient des lettres, ils envoient un email, ils envoient un SMS. S'il faut, ils appellent. Du coup, abandonnez, franchement, abandonnez. Et même pourquoi vous allez sécher, vous avez besoin de vos cours. Franchement, vous allez vous pénaliser tout seul. Du coup, moi, je vous conseille, hein, allez à l'école même si t'as pas la foi. Je sais que des fois, ton réveil il sonne, t'as pas envie de te réveiller et tout. Mais pense à ce que je te dis. Lève-toi. Va à l'école, lève-toi. Franchement, vas-y. Maintenant, on va parler des fameux casiers. Franchement, moi, je suis arrivée et il n'y avait rien. Nada, niet, rien du tout. Je suis arrivée, pas de casier. Moi, je croyais chaque élève allait voir son casier, tout ça. Vous voyez comme moi, personnellement, dans mon collège, j'avais les casiers, tout ça. Mais même au collège, j'avais pas les casiers parce que c'était pour les gens qui allaient à la cantine parce que leur sac à dos était trop lourd. Bref, il n'y avait pas les casiers. De toute façon, les casiers aussi, il y a un petit truc avec les casiers. Je vais vous reparler de ça après. Là, on va en venir aux notes. Les notes, franchement, on connaît tous. Hein. Les profs, quand on était en 3e, tout ça, ils nous disaient quoi? Travaille vite, hein. Tu vas arriver au lycée. Le prof, il t'attend même pas. Il écrit, je sais pas quoi. Croyez, la moitié des profs, ils vous attendent. Là-bas, ils vous faisaient que stresser. Ou des bails du genre, moi, mon prof, il me sortait des ouais, là, t'es content. Parce que t'as une moyenne, genre, vas-y, ma moyenne a passé quand, je vais pas vous mentir, dire, j'avais 16, je suis descendue à 2. Non, franchement, ma moyenne, j'avais un petit 12 à la fin de trimestre de 3e. Mon prof me sortait des bails de, ouais, tu vas arriver au collège, tu vas arriver au lycée, ta moyenne, elle va baisser, elle va chuter, tu vas perdre des 4 points. Il a menti, j'ai pas perdu 4 points, j'ai perdu 5 points. Mais bon, c'est pas grave, je le pardonne. Non, franchement, moi j'ai vu flou. Il y en a, franchement, ils tiennent le rebord, ils arrivent à se maintenir, tu vois. Mais moi, franchement, je vais pas vous mentir en seconde comment j'ai coulé. Surtout les mathématiques. Je vous explique comment ça se passait. Vous voyez les maths là, mathématiques. Vous savez quoi, moi quand j'étais au collège, je croyais que j'étais quelqu'un en maths. Hein. Je pensais trop que moi en maths j'étais trop forte. J'avais des 14, pour moi c'était que j'étais forte en maths. Je vais vous dire quoi, hein? Devinez vous allez me dire ouais mais peut-être t'as juste perdu 2-3 points. Non, je suis arrivée au lycée, on m'a parlé de vecteurs. Le prof, il a commencé à faire son petit cours. Je suis descendue à 2 de moyenne en maths. Vous voyez 2, je suis descendue vraiment à 2 de moyenne. Même moi j'y revenais pas. Mais je pense en fait qu'au collège, les profs ils nous surnotent genre. Par exemple, tu vas mériter un 10. Juste parce que tu as fait des petites recherches, parce qu'il va prendre un grain de là qui était un petit peu bon, de là qui était un petit peu bon. Il va remixer ça, il va te faire une bonne note. Alors qu'en fait, non, genre c'est pas ta vraie valeur, c'est pas ta vraie note quoi. Du coup, quand tu arrives au lycée, toi tu travailles comme avant, genre tu fais pas... Pour toi, c'est la même chose, du coup tu travailles comme avant. Mais en fait, non, genre au lycée, c'est plus de... Ils sont plus dans... Chaque chose, tu dois les savoir par cœur. Il n'y a pas de... Ils acceptent 0,5 parce que t'avais le début de... Non, il n'y a pas de ça. Soit t'as bon, soit t'as pas bon. Et ça, franchement, je n'ai pas trop aimé ça. Là, on va revenir parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé les amourettes, tout ça au lycée. Croyez pas, hein. C'est pas vous allez marcher avec vos manuels, vous allez faire tomber. Quelqu'un va... Il y a Jean-Charles qui va venir ramasser, vous allez caresser les mains, vous allez manger à la cantine ensemble. Bim bam boum, vous sortez ensemble. Ça n'existe pas. C'est que dans les contes de fées. Franchement, au lycée, je pense que c'est plus...
ah, je crush sur lui, pas plus. Mais après, il y en a beaucoup qui vous diront, ouais, c'est au lycée que tu vas trouver le grand amour de ta vie, tout ça. Personnellement, pour les gens qui sont comme moi, genre, comment dire, il y a des gens qui sont vraiment timides, genre, je sais pas, je vais pas trouver quelqu'un beau, il va pas venir me dire, t'es beau, tu veux pas sortir avec moi s'il te plaît. Non, genre, ouais, je vais pas faire ça, tu vois. Du coup, moi, je vais vous dire un truc, hein. Quand je kiffe quelqu'un, vous savez, je fais quoi? Je dis rien. Je peux mourir, il va jamais savoir que je le kiffe, mais vraiment jamais, genre. Franchement, s'il y a personne qui le sait, genre, la personne, je peux la kiffer à mort. Il va se mettre avec une autre meuf, il va dire, si la meuf c'est ma pote, je vais dire, ah, ma pote elle a dit qu'elle t'aime bien. Or que la personne je la kiffe, tu vois. Mais je vais. En fait, c'est comme si je les aidais à se mettre en couple. Or que je kiffe la personne. C'est trop débile, mais je vais mourir bête, hein, mais je suis comme ça. Franchement, perdez pas espoir parce que il y a vraiment. Franchement, au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui voudra de vous. Je dis pas ça en mode il aura pitié, il va vous prendre comme. On est beaucoup au lycée, il y a. Mais même pas peut-être au lycée, peut-être vous allez rencontrer en extérieur, des trucs comme ça. Du coup, perdez pas espoir. Franchement, ne vous focalisez vraiment pas sur le physique. Parce que franchement, tu peux être beau là. Mais quand la personne va essayer de t'apprendre à te connaître et tout, elle va voir qu'en fait, t'as rien d'intéressant. Vous voyez, genre, la personne, elle a rien à te dire. Elle est pas assez intéressante que quelqu'un que vous trouvez peut-être pas à votre goût, vous voyez, qui va être plus intéressant que cette personne que vous trouvez beau. Du coup, ne vous arrêtez vraiment pas au physique. Maintenant, on va parler de quelque chose qui me fâche. Mais quand je vous dis elle me fâche, la récréation, elle me fâche. Elle me fâche vraiment. En fait, j'ai remarqué un truc. Plus j'avance dans la vie, plus je vais, genre par exemple collège, lycée, plus je me rends compte que ce qu'on appelle récréation diminue. Je ne comprends pas. Vous savez, en primaire, à la récréation, on avait le temps d'aller à Paris, de revenir, on allait revenir. La prof, elle allait te dire encore, il reste encore 25 minutes de récréation. Genre, en plus, on avait des prolongations quand il faisait chaud. Tout ça, ça, c'est pas du tout. Déjà qu'au collège, je trouvais que les récréations, elles étaient vraiment pas longues. Au lycée, franchement, le premier jour à la récréation, je vous jure, j'avais envie de pleurer. Vous avez le temps de descendre, de dire bonjour, ça sonne. Vous allez aller aux toilettes, vous avez raté votre récréation, franchement. Dites-vous, des fois, je me retiens parce que je vais aller aux toilettes. Quand je vais ressortir, les gens ils vont commencer à me dire, tu montes pas en cours, ça a déjà sonné et tout. Bien pas pour mentir que des fois ça sonne, je préfère rester parce que pour moi, j'ai pas eu le temps de récréation qu'il me fallait pour le temps que je restais en cours. Le temps de récréation n'est vraiment pas adapté pour moi, vous voyez. Franchement, la récréation n'est pas adaptée pour moi. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un. Si je suis restée 2 heures assis, tu fais un complément, tu me laisses au moins 1 heure dehors, 1 heure à l'air libre pour que je respire, pour que je puisse parler. Tu m'enfermes dans une cage 2 heures et tu me laisses la récréation 10 minutes, 15 minutes. Non, tu peux pas me faire ça. Genre, je suis en train de m'énerver contre vous, or que c'est pas vous. Vous êtes pas mon directeur, mais c'est un sujet qui me fâche. Pour les gens qui sont du genre, à la récréation, ils vont dire à leurs potes, ouais, comme au collège, viens, on va jouer à cache-cache. Viens, on va se cacher, tu me trouves et tout. Vous allez me dire, ouais, non, plus personne fait ça. Si. Il y a des gens qui continuent à jouer à cache-cache. Il y a des gens qui continuent à jouer. Je sais pas pourquoi, ils continuent à jouer genre en mode de... Ils sont dehors, qui sont en primaire. Toucher. Non, franchement, vous entrez au lycée. Faut acquérir un petit peu de maturité. Les trucs, les jeux de gamin, tout ça. C'est passé, t'as décidé de quitter le collège. Maintenant, tu te mets en mode lycée. En mode lycée, c'est... Tu peux rigoler, tu peux être fun, tout ça. Mais moi, franchement, les gens... Je parle des gens de mon lycée. Hein, des 2003 qui sont entrés cette année, que j'ai vu jouer à cache-cache et tout. Tu joues à quoi? Cache-cache? Cache-cache à l'intérieur de l'établissement, tu vas te cacher où? À l'intendance, à la vie scolaire? En plus, le pire, c'est qu'au lycée, il n'y a même pas de bail de cachette. Parler de la fameuse rentrée, de ce qui se passe à la rentrée, parce que je suis sûre que vous voulez savoir comment ça se passe. Je vais parler personnellement de mon expérience à moi. Moi, le premier jour de la rentrée, on était tous dans un amphithéâtre. Il y avait tous les secondes. Tout. En fait, non, ils nous avaient divisés. Le matin, il y avait telle classe de seconde, et l'après-midi, telle classe de seconde. Du coup, nous, on était mélangés dans l'amphithéâtre, on était tous là, et il y avait des profs sur le côté qui nous dévisageaient, qui nous regardaient bizarrement, genre en mode voilà quoi. Et chaque prof s'est présenté, nous a dit, ouais, le directeur nous a parlé du règlement, vous connaissez les bails, la charte du lycée, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les horaires d'ouverture, tout le tralala. Après avoir parlé, chaque prof a pris ses élèves, quoi, et chaque prof est parti avec ses élèves. Du coup, c'est là que j'ai découvert ma classe, en fait, au fur et à mesure où elle appelait les prénoms. Et bah, j'ai découvert
dans quel univers j'allais passer mon année. Franchement, je vais pas vous mentir. En seconde, quand j'ai vu ma classe, j'étais tarpin déçue. Mais en fait, j'avais une de mes amies avec moi. Mais de base, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment déçue. Genre, je regardais les gens, limite, chaque personne. J'avais un truc à dire sur la personne. Genre, je regardais la personne, j'avais un truc à dire, je regardais l'autre. Et je suis sûr, les gens, ils ont dit, je regardais mal. Le premier jour, je regardais vraiment mal. Quand je vous dis mal, vraiment mal. On s'est dirigé dans une classe. En fait, on n'a pas vraiment fait une visite parce qu'ils estimaient que certains avaient déjà fait la visite. Parce que vous savez, des fois, il y a des sortes de portes ouvertes où tu peux aller visiter ton potentiel lycée. Du coup, ils estimaient que la moitié avait déjà, alors que moi, j'avais jamais vu mon lycée. Je ne savais même pas où étaient les toilettes ni la sortie. Mais c'est pas grave. Ils prennent jamais la visite d'Artémis. Du coup, fichier classé. Du coup, après, quand tu rentres en cours, il t'appelle normalement ou elle se déplace la prof, elle te donne ton carnet, ce qui va te servir de carnet. Je sais pas vous si c'est le carnet qui vous permet d'entrer, mais nous il y avait le carnet et une petite carte qui vous donne d'ailleurs. Je voudrais la montrer, mais je vous montrerai plus tard. Je vous mettrai une photo de à quoi ressemble une petite carte du lycée pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y a des curieux, ça. Voilà. Et après, elle nous a parlé des matières qu'on allait avoir. On a regardé notre emploi du temps. Vous êtes toujours déçus quand vous voyez votre emploi du temps, on va pas se mentir. En seconde, l'emploi du temps, franchement, il est un petit peu plus chargé que celui du collège. Mais des fois, vous avez des trucs, des bails, vous finissez à 14h. Franchement, c'est cool. Ça peut être cool comme ça peut être dur. Parce que normalement, principalement, pour ma part, je crois que les secondes, la plupart du temps, ils finissent tous à 17h. Sachant que moi, quand j'étais en seconde, je finissais tout le temps à 17h. Je faisais des 8h, 17h. J'en avais marre. Mais vraiment marre. Franchement, faut pas s'arrêter aux préjugés de la première journée, parce que peut-être tu vas croire que ta classe elle est pétée, tout ça. Et finalement, en fait, j'ai passé une super, mais quand je vous dis une super année, j'ai vraiment passé une super bonne année. J'ai fait de bonnes rencontres comme de mauvaises rencontres, comme partout. On parle de la nouveauté, du coup, nouveaux amis, nouveau tout quoi. Du coup, on va parler des amitiés. Un sujet, je pense, qui vous intéresse. Je vais vous parler d'amitié parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont timides et tout. Et franchement, n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous êtes timide ou vous êtes quelqu'un de pas sociable habituellement que vous n'allez pas vous faire d'amis. Stressez pas. C'est pas parce que personne n'est venu vous parler le premier jour que vous allez passer tout le reste de l'année sans amis. Non, c'est pas comme ça. Franchement, moi, pour ma part, les premières semaines, c'est comme un stage. Mais un stage d'observation parce que je regarde comment chacun est, si son comportement va me plaire ou son comportement va pas me plaire. Si je vois que toi et moi, ça va pas donner, c'est fini, barré, croisé, et puis basta. En fait, franchement, je vais pas m'arrêter à mes préjugés du premier jour, vous voyez. Premier jour, j'ai mes préjugés. Et durant la semaine, je vais voir si mes préjugés se confirment. Si ça se confirme, mais bah, voilà. Franchement. Mais franchement, pour ma part, ça s'est bien passé. Je me suis intégrée dans ma classe. Franchement, pas de problème avec ça. Comme vous pouvez le voir, je parle, genre, j'ai pas de problème avec de trucs de timidité, tout ça. Comment vous dire les amitiés? En fait, au fur et à mesure, vous allez savoir les bonnes personnes avec qui être. En fait, au début, peut-être vous allez traîner avec un groupe, puis le groupe va se diminuer parce que dans le groupe même, il va y avoir des affinités qui vont faire que ceux qui sont dans le groupe et qui ont leurs affinités vont se déplacer, comment dire, genre, vont évoluer. Du coup, vous allez avoir votre petit groupe d'amis, tout ça. Franchement, moi, j'ai eu mon petit groupe d'amis. J'étais H24 avec eux, tout ça. Après, il y a eu quelques petites histoires, tout ça, mais sinon, j'ai passé une très bonne année et j'ai fait de super belles rencontres. D'ailleurs, ils sont toujours avec moi cette année. Et je regarde pas du tout mes choix en amitié, tout ça. Mais il faut que je vous parle de quelque chose aussi parce que en passant en lycée, franchement, il y a des trucs que des fois, peut-être on vous en parle et vous croyez pas, mais franchement, c'est vrai. Les amitiés du collège, pour la plupart, quand on entre en lycée, elles disparaissent. Il y a des amis que, quand on se dit au collège, c'était love to love. Ouais, quand on sera grand, quand on sera lycée, juste parce que pour la plupart, vous n'êtes pas dans le même lycée, ils vous barrent. Ils vous calculent plus du tout. Pour la part, je vais vous raconter, il y en a, franchement, c'était vraiment mes amis au collège. Là, je les croise dans la rue pour la plupart. Même pas un regard. J'ai l'impression, je passe à côté de quelqu'un que je connais pas, genre un inconnu. Tu mets un inconnu à côté, c'est pareil. Franchement, c'est triste. Hein. Dire que vous avez partagé des trucs avec ces personnes. Ces personnes connaissent votre vie, quoi. Genre, il y en a, pour la plupart, c'était vraiment vos potes. Et vous dire du jour au lendemain, vous les racontez plus rien. Ils savent même pas ce qui se passe dans votre vie, tout ça. Franchement, c'est ballot, hein. Franchement, c'est vraiment ballot. Normalement, vous vous en rendez compte vers la fin de 3e. Moi, pour ma part, à la fin de la 3e, j'avais déjà perdu quelques-uns de mes amis. Et franchement, pour le mieux. Hein. Parce que dès qu'ils étaient plus là, certaines personnes-là, je
me sentais plutôt léger d'un coup, franchement. Et il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Franchement, il y en a qui vont dire que c'est du genre que je suis prétentieuse, que je me crois au-dessus des autres. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, pour ma part, traînez pas, franchement, traînez pas. N'ayez pas des amis qui n'ont pas vraiment de but réel dans la vie, qui savent pas ce qu'ils veulent faire pour de vrai, genre. Ou des personnes qui vont vous rabaisser parce que vous allez vous dire, par exemple, vous allez leur sortir un ouais, moi plus tard je veux créer ma boîte, je veux être PDG de... En fait, vous rêvez grand, vous avez de l'ambition. Les gens qui veulent pas que vous ayez de l'ambition, barrez-les de votre vie, hein. Ces gens-là, ça va pas vous faire avancer. Entourez-vous des personnes qui ont de l'ambition, des personnes qui visent haut. Franchement, oui, peut-être ils visent haut, ils vont pas atteindre ce... Mais pour moi, tant que tu vises haut, tant que tu as du rêve, franchement, si tu veux, tu peux. Franchement, cette phrase, je la sors tous les jours. Genre, quand j'ai vraiment envie de me motiver, je la sors. Du coup, les gens qui vous disent, ouais, non, ça, tu peux pas le faire, mais franchement, trouve-toi un métier, genre, un métier que tu peux faire, genre, raisonnable. Non, moi, je suis pas dans le raisonnable. Franchement, je vais vous citer une citation du Petit Prince qui me tient. Genre, franchement, j'aime bien cette citation qui dit: fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Parce que c'est vrai, hein, si ton rêve, c'est ton but final, tu veux vraiment et t'as de l'ambition. Il y a certaines personnes qui disent: ouais, mais Artémis, toi, t'es trop optimiste. Genre, tu crois trop que. J'ai envie de croire trop que ça va te faire quoi? Si toi, t'as envie de pas croire, c'est ton problème. Si toi, tu veux t'arrêter à quelque chose, tu penses pour toi, c'est déjà atteignable. Moi, je veux quelque chose, des fois, je vous jure, hein, c'est démesurer ce que je veux. Mais si je me donne les moyens d'avoir cette chose, si je veux vraiment l'avoir, mais en fait, en quoi toi, ça te dérange? T'es mon ami, t'es censé me dire: ouais, oui, tu peux le faire, genre, m'encourager. C'est pour ça que je vous demande, franchement, entourez-vous des personnes qui croient en vous et des personnes qui, eux, comme vous, ont des buts dans la vie, genre des buts précis, des personnes qui voient en grand, des personnes qui ont de l'ambition et des personnes optimistes. Parce que franchement, vous n'entourez pas des personnes pessimistes. Ah, je peux pas le faire parce que nana, toujours ils vont trouver une raison. Je peux pas parce que non, tu peux, c'est juste t'as envie et moi j'ai envie. Si moi j'ai envie, t'as pas à me dire non, tu peux pas. Ces personnes là, c'est des personnes qui n'ont pas d'ambition, elles veulent que vous soyez comme eux, genre platonique. Non, toi t'as de l'ambition, vise tes rêves. Franchement, tes rêves, si franchement t'as de l'ambition, mais je te le dis vraiment, si franchement t'as de l'ambition et tu donnes tout. Ah, aussi c'est pas t'as de l'ambition mais tu fous rien. Non, ça aussi ça marche pas. Franchement, si t'as de l'ambition et tu veux faire des choses dans la vie, donne-toi les moyens de les faire. Même si c'est dur, je sais, mais dis-toi qu'à la fin, quand tu auras ce truc, quand tu auras cette chose que tu voulais vraiment, tu seras tellement fier de toi. Et même si ça marche pas du premier coup, du deuxième coup, réessaye parce qu'un jour ou l'autre, ça va marcher. C'est comme la personne qui a créé la lumière. Je crois qu'elle est arrivée, au premier coup, la lumière s'allumait. Non, c'est pas comme ça. Et elle a essayé plusieurs fois. C'est que ça a marché. Ça peut prendre des années, des jours, des mois. Mais garde ton ambition, tu vas y arriver tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, et pour faire un sujet du résumé que je viens d'aborder, ces personnes-là ont quitté votre vie, mais tant mieux, franchement. Soyez heureux parce que vous allez avancer dans la vie. Et là, on va parler des profs parce que, en fait, les profs, il n'y a pas de profs méchants, profs gentils, parce qu'en fait, les profs, c'est comme nous, ils sont tous différents. Ils ont tous leur manière de nous apporter leur connaissance. Et moi, en fait, il y a un truc avec moi, je sais pas si certaines personnes aussi, mais moi, un prof, genre si je vois qu'un prof, genre, il a envie de m'apprendre quelque chose, genre, il aime son métier, ça va me donner plus envie d'apprendre qu'un prof qui, il arrive, il est déjà blasé, parce qu'il s'est réveillé à 7h du matin, qu'il est énervé, parce que l'autre classe lui a fait ci, fait ça. Ça me donne même pas envie de travailler, mais après je travaille parce que si je travaille pas, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Si je travaille pas, c'est pas son problème, il a déjà son métier, il va être payé tous les mois. Du coup, voilà, franchement, les profs, j'espère que vous tomberez sur de bons profs parce que il n'y a rien de mieux qu'un prof qui aime trop son métier, genre qui est trop fier de t'apprendre ce qu'il connaît, quoi. Et j'espère, franchement, les secondes cette année, vous allez tomber sur des bons profs. Parce que moi, je sais que quand on a des bons profs comme moi, une année en 3e, j'avais une bonne prof de français. Et elles font que évoluer. Genre, tu peux être nul dans une matière, tu auras un bon prof. Et franchement, on dit ouais, tes notes et tout, elles comptent parce que c'est toi, tu étudies chez toi et tout. Mais non, en fait, parce que si tu as un bon prof aussi, ça peut jouer sur tes notes, ta moyenne. Si le prof, il te donne envie d'apprendre tout ça, qui te pousse vers le haut, tout ça, je suis désolée que c'est logique que ta moyenne, elle va monter, que tu vas avoir de bonnes notes. Alors que si tu as un prof qui est là, qui te dénie, qui dit ouais, tu sais même pas faire ci, tu sais même pas faire ça, ça te décourage et des fois, tu lâches l'affaire. Alors si tu as un prof qui est toujours derrière toi en train de te dire ouais, mais vas-y, tu peux le faire, t'es pas bête et tout, bah, il y a rien de mieux que quelqu'un qui t'encourage.
ça te donne de la force et tu réussis tout simplement. Tu sais, il y a des groupes, en fait au collège aussi il y avait des groupes, on va pas se mentir, mais c'est pas autant qu'au lycée. Franchement au lycée, il y a plein de groupes. Il y a des groupes de gens qui aiment la nature, des gens qui aiment la littérature. En fait, chaque groupe a sa... Comment dire, moi je trouve ça comme ça. Moi je perçois ça comme ça. Chaque groupe a sa spécifique. Je sais pas comment dire ça. Chaque groupe a son petit truc, genre... voilà quoi. Du coup, trouvez le bon groupe, hein. Mais restez vous-même parce que franchement, on vous le répète, on vous le répète. Mais franchement, restez vraiment vous-même parce que ça sert à rien de vous donner un genre, un style pour entrer dans un groupe qui vous plaît quoi. Parce qu'au final, ça va se finir par se voir que vous n'êtes pas vous-même. Soyez dans un groupe où vous êtes vous-même, vous pouvez vous épanouir et mûrir. Parce que franchement, le lycée, c'est... Franchement, en fait, c'est même pas juste le lycée, mais tout notre parcours scolaire, franchement, ça forge notre caractère. Je ne vais pas vous mentir que le lycée, des fois, il t'arrive des trucs. Au moins, tu sais déjà à l'avenir ce que tu veux. Tu vas pas refaire quoi. Franchement, je vais pas vous mentir, en 2 ans lycée, je vais pas vous dire que j'étais pas mûre et tout, mais franchement, tu mûris vraiment plus au lycée parce que tu en apprends vraiment sur la vie et sur les trucs des amitiés, tout ça. En fait, quand t'es au collège, tu vois plus la vie, tout est rose, tout est pas de problème, pas de soucis. Tu sors d'école, papa, maman viennent te chercher, des bails comme ça. Mais or que au lycée, franchement, tu te rends compte que c'est pas tous les jours facile. Je pense pour tout le monde aussi, c'est pas tous les jours facile. Et franchement, ça vous aide hein, pour vos relations futures. Peut-être qu'il y aura des trucs que vous avez échoué cette année au lycée, mais plus tard, vous savez déjà en fait comment rattraper la chose ou refaire la chose, vous allez la refaire en mieux. Du coup, moi, je trouve ça hyper cool. Et pour ceux qui vont entrer au lycée, ne vous inquiétez pas, vous allez mûrir, vous allez prendre de l'âge aussi parce que vous allez grandir, quoi. Et pour ceux qui entrent en première cette année, j'ai un message à vous faire passer. Hein, ceux qui entrent en première, vous allez avoir le bac de français normalement cette année, comme tous les ans, à réviser. Parce que moi, j'avais vu aussi des vidéos où les gens me disaient, ouais, faut s'y attaquer dès le début de l'année, commencer à faire ses fiches, tout ça. Moi, je me disais, waouh, que du blabla, même prendre la dernière minute. Parce que je suis une personne, j'adore faire des trucs à la dernière minute. J'ai contrôle. À minuit, je vais réviser le contrôle. Alors, je dois me réveiller à 8h, des bails comme ça. Je sais pas, en fait, moi, je trouve que je fais mieux les trucs à la dernière minute. Après, c'est pas peut-être tout le monde. Mais pour le bac de français, ne vous prenez pas la dernière minute. Franchement, commencez à réviser dès maintenant. Dès qu'elle va la prof de français va vous donner vos premières lectures, premières fiches, commencez à faire vos fiches de révision. Révisez, parce que c'est hyper important. Parce que si vous commencez à la fin de l'année, vers juin, mai, à réviser, ça va pas du tout être drôle et vous allez vous retrouver dans un de bordel de pas des blagues. Franchement, du coup, révisez. Et franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aux premières. Pour le bac de français, révisez parce que si vous révisez, vous commencez à réviser maintenant, vous l'aurez votre bac de français. Moi, j'ai pas voulu écouter certaines personnes qui me parlaient parce que moi, je suis têtue. C'est après que j'ai dit, ah, vous avez raison, fallait réviser dès le début de l'année, mais en fait, c'était trop tard. Je l'ai pas eu. Je vais vous parler de la cantine. Franchement, moi, je suis inscrite à la cantine, mais je suis aussi externe. Je vais pas vous mentir que moi, la cantine du lycée, j'ai abandonné parce que j'aime pas. Du riz au four. Moi, je suis pas habituée à manger du riz au four. Le vrai Nord qui se respecte. Moi, mon riz que je mange à la maison, il est bien cuit. Tu fais ça, tu peux l'écraser. Le riz de la cantine, vraiment dégueulasse. Faites un effort, Stéphane, au moins, goûtez. Désolé, le risotto là, j'aime pas. Ah, franchement, ça m'a coupé l'appétit. Faut respecter le riz. Le riz risotto, je sais pas d'où ça sort. Celui qui l'a créé là, il a fait n'importe quoi. On ne traite pas le riz comme ça. Ouh là là! Le riz, il est dégueulasse. Je vais pas vous mentir. Moi, personnellement, ma cantine de mon lycée, j'ai pas du tout aimé. Franchement, des fois, je mange parce que mes copines, elles mangent. Du coup, je mange. Mais franchement, si je peux tous les jours pas manger à la cantine, je mangerais. Mais j'habite hyper loin, du coup, je peux pas faire des longs trajets. Je peux pas vous mentir. Des fois, juste pour pas manger à la cantine, je faisais des hyper longs trajets, mais j'arrivais tout le temps en retard. Franchement, payer ce que je paye pour manger ça vaut pas le coup. Franchement, je plains mes parents. Les pauvres, ils savent pas qu'ils envoient leur fille à l'école et ils pensent qu'à la cantine, je mange bien, je repas équilibré. Et non, en fait, j'ai tellement faim. Genre, en fait, limite, je mange pas. J'attends d'être chez moi quand je rentre le soir pour manger. Parce que je trouve que c'est pas à manger ce qu'on me donne. C'est vraiment pas à manger. Il y en a, ils aiment. Hein. Il y en a, quand je les parle de la cantine, je dis ouais, j'aime pas. Ils sont là, mais t'abuses franchement pour ce qu'ils font. C'est bon, c'est ton problème. Moi, j'aime pas. On n'a pas les mêmes papilles gustatives. Moi, ma mère, elle m'a toujours donné de la bonne grâce. Du coup, dès que c'est pas bon, tu sais reconnaître. Si toi, t'as pas l'habitude, toi, tu manges tout, c'est ton problème. Moi, j'aime pas.
conseil pour que vous réussissiez votre année, franchement, les devoirs, ne vous prenez pas la dernière minute. Si vous avez un agenda, c'est pas pour rien, je vous dis ça, mais j'utilise pas mon agenda. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai mon agenda, le prof dit ouais, notez vos devoirs. Mais je suis tellement pressée, je sens à l'extérieur que j'ai envie de sortir, tu vois. Du coup, je fais genre, je me note et tout. Je note pas, mais franchement, les cours, je vous conseille. Si vous avez le droit de prendre vos téléphones, faites ce que je vous dis. Genre, les cours, quand le prof, vous êtes en cours, mettez vos téléphones en mode enregistrement et enregistrez ce qu'il vous dit, comme ça chez vous, vous le réécrivez au truc au prof. Parce que moi, j'écris. En cours, j'écris hyper vite parce que le prof, il a pas le temps d'attendre et tout. Franchement, on va pas se mentir, le prof, ils écrivent hyper vite, la plupart. Du coup, moi, j'enregistre et quand j'arrive chez moi, je réécris tout au prof parce que si c'est mal écrit, ça me donne pas envie d'apprendre. Genre, non, genre, si quelque chose est moche, genre, ça donne pas envie d'apprendre. Du coup, prenez vos cours, remixez-les à votre goût et tout. Ça devrait passer. Et si t'es quelqu'un qui bosse, t'as toujours bossé, t'auras pas de problème au lycée. C'est juste faut trouver la meilleure méthode de travail. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça parce que je m'y connais en méthode de travail. J'ai un petit peu tout essayé. Du coup, pour ma part, moi, je sais que c'est plus le par cœur et la réécriture. Franchement, quand je réécris les trucs, il y en a qui me disent oh, comment tu peux apprendre en réécrivant. Franchement, quand je réécris les trucs en réécrivant, et bah ça rentre plus dans ma tête. Et quand je fais du par cœur comme les pouilles, même en primaire, c'est ce que je faisais tout le temps. Genre, le par cœur, moi, franchement, c'est ce qui marche avec moi. Du coup, les autres trucs de réviser ou ceux qui font les... Ah, moi aussi, j'ai trop besoin. Par exemple, les exercices et tout, j'ai trop besoin de les refaire. Je suis trop dans le refermement des choses, quoi. Je sais pas si ça existe, mais genre refaire, renouveau. C'est là que je me dis, j'aurais dû étudier le dictionnaire, mais genre, j'arrive vraiment pas à trouver bon, vous avez compris, genre, refaire plusieurs fois les trucs pour comprendre, voilà. Et je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai oublié certaines choses, bah, n'hésitez pas à me le dire comme ça. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai en temps et en heure. J'espère que si vous avez des examens à passer cette année, que vous allez tous les avoir, que ma vidéo vous aura servi parce que j'ai pas fait cette vidéo pour rien. Et à tous les 2004 qui vont rentrer en seconde, bah j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et franchement, ne stressez pas, vous allez aimer le lycée quand même. Franchement, c'est une expérience dans votre vie quand même, vous allez vous plaire. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous laisse. Amour.